Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine où nous sommes en train de parler justement de l'importance et l'implication, la portée de la grâce de Dieu, non seulement en termes de salut, mais aussi en termes de vie de tous les jours. C'est pour ça que vous soyez chrétien ou païen, peu importe votre identité, cette émission est pour vous. Et vous pouvez aussi être des ambassadeurs de ce que la grâce de Dieu fait dans vos vies. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » La version Parole vivante nous dit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. » Tout est cadeau de Dieu. N'est-ce pas beau ça? Tout est cadeau de Dieu. Waouh, waouh. Et pourquoi Dieu le fait? Le verset 7 nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, Dieu agit par pure grâce, que ce soit en termes de salut, que ce soit en termes de votre vie de tous les jours, Dieu agira toujours par pure grâce. Parce que si la grâce de Dieu a le pouvoir, la puissance de vous sauver de l'enfer, elle a aussi la capacité de vous garder dans le siècle présent. Elle a le pouvoir, la puissance de vous préserver dans ce monde corrompu. La grâce de Dieu. Et il est dit, Dieu fait ainsi afin de montrer dans les siècles à venir. Dieu veut montrer des choses. Dieu veut montrer des choses. Il a un programme. Dieu, dans ta vie, veut montrer quelque chose. Dieu veut montrer que, peu importe qui vous êtes, c'est lui. Et vous savez quoi? C'est la même chose qu'il faisait aussi avec Israël. Il fait des miracles, des prodiges. Il intervient dans la vie d'Israël. Vous savez, et il dit toujours, afin que les gens sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Afin que les peuples autour sachent qu'il y a un Dieu. Dieu veut se montrer et il veut montrer ce qu'il fait. Il veut montrer ce qu'il fait. C'est ce que les 4 Hébreux avaient compris alors que la ville de Samarie était assiégée. Il y avait une famine et Dieu les a conduits par pure grâce à découvrir la provision en faisant fuir l'armée du peuple ennemi. À un moment donné, oui, ils se prenaient des choses, le butin, ils se partageaient les choses. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous allons apporter la nouvelle dans la maison du roi. Et ce sont ces 4 lépreux qui vont apporter la bonne nouvelle au peuple dans la maison du roi. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas beau? Dieu veut montrer quelque chose. Et s'il est dit que Dieu veut montrer, il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Vous savez, les gens parlent de la grâce bon marché. Oh, la grâce pour le péché, la grâce pour ceci, non, ça encourage. Non, il n'y a pas de grâce bon marché. Il n'y a pas de grâce bon marché. La grâce, c'est le produit de la croix. La grâce, c'est le produit de l'amour de Dieu. La grâce a pris la croix, le sang versé. Pour vous et moi, c'est gratuit, certes, mais ça a coûté à Dieu. Ça a coûté au Fils de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce bon marché, ça n'existe pas. Et donc, ne me dites pas, oui, mais Arnaud, je ne peux pas pardonner telle personne parce qu'il ne le mérite pas. Justement, parce qu'il ne le mérite pas, que ça s'appelle la grâce. Justement, le jour où il mériterait cela, ben alors ça ne peut plus être la grâce. On va devoir le trouver un autre nom. Vous savez, c'est un peu comme le mot pardon. Lorsqu'on parle de pardon, ce mot pardon est constitué de 2 mots. Il y a le mot par et il y a l'autre côté qui est don. Donc, un pardon, c'est quelque chose que nous offrons à l'autre. C'est un don que nous faisons à l'autre. Mais le jour où quelqu'un va mériter votre pardon, alors ce n'est plus un pardon. Il faut plutôt être un académicien pour trouver un autre mot, ce que je ne suis pas.
Vous voyez? Mais si la Bible nous parle de pardon, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire don aux autres. Comme Dieu nous a pardonné en Christ, il nous a fait ce don. Et aujourd'hui, nous sommes ses ambassadeurs et nous sommes appelés à faire ce don les uns aux autres. Chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.